Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous voulons un passage ce soir dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 6, le verset 1er à 6. Matthieu chapitre 6, verset 1er Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret,
Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Voilà, nous t'avouerons cet après-midi, toujours par la grâce de Dieu, par l'assistance et l'illumination du Saint-Esprit, et avec référence de la sainte parole de Christ, aborder ce sujet, comment créer et comment maintenir cette vie cachée avec Christ en Dieu, suite à ce que nous finissons de commencer pour dire hier. Comment créer et comment maintenir cette vie cachée avec Christ en Dieu. Vous connaissez chaque chrétien, il finit appelé pour vivre cette vie cachée avec Christ en Dieu. Chaque chrétien a besoin d'une vie cachée, une vie secrète, une vie privée, une vie d'une relation très intime avec Christ en Dieu. Vous connaissez quand nous finissons faire alliance avec Christ au travers les eaux du baptême, nous finissons unir nous avec Christ. Et de cette alliance, besoin et dans cette relation très intime entre nous et Christ. Pareil comment il est écrit dans Éphésiens 5, 22, que Paul l'apôtre, il fait comparaison des relations intimes qui existaient entre le mari et la femme, vice-versa, et il est étroitement lié aux relations qu'il y a entre Christ et l'Église. Nous lisons Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 30. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Nous lisons le verset 32 et 33. 32 et 33, ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même aime, et que la femme respecte son mari. Fin de citation. Ainsi donc, les relations entre mari et femme sont intimes, ça. Il secret, ça. Il cachait ça entre deux personnes. Personne en dehors besoin par courant qui passait entre les deux, entre mari et femme. Même pas les parents, même pas les beaux-parents, même pas les proches, même pas les amis intimes. Même frères et sœurs, quand dans le foyer il y a un problème, il y a une discussion parfois, ce qui passait entre le mari et la femme dans le foyer, ah ben, les besoins intimes, les besoins cachés, les besoins secrets, les besoins confidentiels, il ne faudrait pas que d'autres personnes le connaissent. Malheureusement, il y a pas de personnes qui racontaient ce qui passait dans le foyer. C'était une grave erreur. De même que ce qui passe entre Christ et l'Église c'est vous et moi, nous et Christ besoin d'être intimes.
caché, secret. C'est ça qui dit, notre vie est cachée avec Christ. Les secrets, les privés, les confidentiels. Et c'est là, de cette relation, que tout passait. C'est pour cette raison que, dans ce passage du jour, il exhorte-nous sur cette même pensée, dans cette relation intime, secret, caché, privé. Nous relisons Matthieu 6,6. Mais quand tu rentres, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. La prière, c'est nous comme individuels ou personnels avec Dieu notre Père. Et ce qui passe dans la prière, ce qui passe dans cette dialogue, cette communication, cette conversation, cette demande, nous avons un problème qui nous dit dans la prière, nos relations, nos contacts, nos communications, nos communions, besoin est caché, secret, privé, confidentiel. Et maintenant, nous avons besoin de bien comprendre ces termes. Chambre. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Ces termes montrent-nous que notre communion avec Dieu dans la prière, il a besoin d'être dans un lieu secret, tranquille, que personne ne va nous déranger. Il ne faudrait pas un bruit, des va-et-vient, qui est capable de perturber notre liaison intime, notre relation intime avec Dieu dans la prière. Si vous êtes dans la chambre, ça va. Faire de cette chambre le lieu pour tout prier ou avec Dieu, ferme la porte. Si vous êtes dans la chambre, peut-être le lieu de contact avec Dieu, il est capable d'être dans le salon. Il y en a qui préfèrent dans le jardin, côté, et c'est tranquille. Il y en a qui dans le bureau. Là, quand nous trouvons seuls à seul avec Dieu. Et laisse-moi dire que là, beaucoup de choses passaient entre nous avec Dieu. Dans la prière. Tout capable de passer dans cette cachette, dans ce privé, dans ce lieu sécurisé dans la prière. Là, quand nous racontons tout à Dieu, là, quand nous sommes avec Dieu, là, quand nous pouvons pleurer avec Dieu, nous pouvons verser des larmes, nous pouvons dire des paroles de tendresse, d'amour, de pardon, d'humilité, confesse nos péchés, nos fautes, nos erreurs, nos transgressions. Là, quand nous répandons notre âme devant lui, là aussi que Dieu parle avec nous. Là que Dieu conseille nous, là que Dieu dirige nous, que Dieu instruit nous, que Dieu avertit nous. Là que Dieu parle aussi avec nous, avec des paroles d'amour, de tendresse. Là, quand nous dans la présence de Dieu, dans la prière, dans ce lieu secret, et dans la paix profonde, et dans cette paix vraie, et dans cette vraie joie, cette vraie bonheur, satisfaction. C'est là aussi que Dieu donne nous la force, sa force, le courage, la vigueur, le zèle, l'enthousiasme. C'est là que lui remplit aussi notre cœur de son amour véritable, son amour parfait. C'est là dans la prière, dans le recueillement, dans le lieu secret, dans ce moment caché, privé, confidentiel. Si chacun de nous comprend ce que c'est que la prière, c'est ce qui est caché entre nous avec Dieu, pour que nous, hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, enfants, l'église de prière, nous pouvons faire tout de mieux pour être toujours et tous les jours
et dans du temps, faire-les de temps en temps, être libre de toute préoccupation et de nos occupations, d'être longtemps dans la prière personnelle et individuelle. Il est capable aussi, là, dans la réunion de prière, quand nous sommes nous plus à l'aise. C'est un lieu que nous venons prier. Et puis quand nous sortis de la prière, que ce soit dans notre chambre, que ce soit dans le jardin, que ce soit dans la réunion de prière, nous sentons une autre personne renouvelée, fortifiée, zélée, renforcée, positif, et non les caractéristiques et les qualités spirituelles dont nous finissons de parler hier. Quelqu'un aussi un jour finit de dire ces paroles, si quelqu'un est capable de tenir debout devant Dieu dans la prière, ce quelqu'un est capable de tenir debout devant n'importe quelle situation, de n'importe quelle circonstance qui paraît devant lui, dans n'importe quel événement, dans n'importe quel problème, devant quelle difficulté, n'importe quelle personne qui peut être dure, qui est méchant, qui est menacée. S'il tenait là, dans la prière, ah ben Dieu lui peut avec lui. Quand il peut peut-être devant la cour, peut-être devant une situation, peut-être devant un problème, Dieu peut avec lui. Dieu peut toujours avec lui devant chaque situation qui est capable, présente devant chacun de nous. Maintenant, nous citons, frères et sœurs, quelques personnages de la Bible. Souvent, on nous parle de ces hommes, de ces femmes, qui sont aussi dans un lieu de secret. Ils ont aussi une relation intime avec Dieu. Ils ont aussi prier. La Bible parle nous dans Genèse chapitre 32, verset 24, il parle nous de Jacob. Jacob demeura seul. Jacob dans la prière, seul à seul. Alors un homme, sous-entendu un ange, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Nous connaissons l'histoire, à lire chez nous. Cet homme est là dans la présence de Dieu. Nous regardons le verset 29. Qui n'arrivait son résultat de cette prière en cachette, de cette prière secrète, verset 29. Ton nom ne sera plus Jacob, peut-être une verset là. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Les filles prier, les filles tout seul, les filles avec Dieu. Dieu même dit, ton nom n'est plus Jacob. Tu peux t'appeler Israël, tu finis vainqueur, tu luttes avec Dieu, avec des hommes. Deuxième personnage que nous avons regardé, c'est Abraham. Genèse chapitre 18, verset 22. Genèse 18, 22, Abraham, la Bible dit nous comme ça, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Ces hommes, ce sont des anges. Mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Les restes là, ils retournent l'histoire, les intercéder pour, parce qu'il est fini là. Cette révélation qui, bon Dieu, il a l'intention pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu finit dire lui-même dans ce passage, bon, pas pour casser Abraham, ce qu'il a l'intention pour faire. Connaît Abraham avec Dieu. Abraham, c'était l'ami de Dieu. La Bible dit nous ça. Comment est-ce qu'il est ami de Dieu? Parce qu'il est tellement proche avec Dieu. Et Dieu dit comme ça, comment vous pouvez casser Abraham? Connaître quand proche avec un démon, il n'est pas pour Père pour raconter son secret.
Abraham, tu es proche avec Dieu. Dieu dit, comment mon frère cacher Abraham, ce qu'il m'a l'intention pour faire. Il y a là une rébellion, le jugement qui prenait entre Sodome et avec Sodome et Gomorrhe. Et puis Abraham finit prier, finit intercéder, il finit penser à sa famille, Lot et sa famille. Il finit prier, il négocie avec bon Dieu, il reste longtemps dans la prière. Résultat, Lot et sa famille finissent délivrés de ce châtiment, de sa fléau que le Seigneur finit envoyer sur Sodome et Gomorrhe. Troisième exemple, nous connaissons bien Anne, 1 Samuel chapitre 1er verset 12. Il dit à nous comme ça, comme Anne restait longtemps en prière devant l'Éternel. Anne, tu priais, tous les années tu priais, et pas encore recevoir ce dont il a besoin. Ce n'est pas recevoir l'exaucement, mais il priait, il continue prier, il continue tous les années à l'automne, il n'est pas fini découragé, il n'est pas fini change de temps, non. Il reste longtemps en prière devant l'Éternel. Résultat, il gagne ce qu'il désirait, il gagne un enfant mâle qui lui finit pour consacrer à Dieu, c'est Samuel. Dieu finit exauce la prière de cette femme qui s'y parle à Dieu dans le secret. Quatrièmement, Jésus même dans le jardin de Gethsémane, Luc chapitre 22, verset 43, Jésus nous connaît, il finit prier avant qu'il passe par ce chemin douloureux. Il cherche la volonté de Dieu. Il priait 3 fois sur le même sujet. Et ça, c'est la prière de supplication que nous venons regarder. À nous regarde Luc chapitre 22, verset 43, qui dit, résultat, alors un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. L'éti dans le secret, l'éti peut prier, l'éti peut chercher la volonté de Dieu, l'éti rentrer dans la prière angoissée, triste, mais un ange du Seigneur pendant qu'il peut prier, il finit descendre pour fortifier lui et il vient fort. Ça c'est ce qui passé dans cette relation intime. 5e personnage, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Pierre donc était dans la prison. L'Église ne cessait de prier, d'adresser beaucoup de prières à Dieu. Résultat, verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla de la prison. Dans la prison. Tout ça, nous allons lire chez nous pour dire que dans la prière secret, nous l'avions cachette avec Christ en Dieu, il y a un résultat positif. 6e exemple, Paul et Silas, Actes des Apôtres 16, 25 et 26. Actes des Apôtres, verset 16, chapitre 16, verset 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur, de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Pour les autres frères et sœurs, les autres lieux secrets, les autres lieux cassettes, c'est dans la prison. Pas qu'il dans la case, dans la prier, la case, vraiment, dans la prison, non. Mais c'est là dans la prison, ils ont prié, ils ont chanté les louanges du Seigneur. Verset 26. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tout tremblement de terre est une catastrophe, est un mort. Si ça tremblement de terre qui finit dans la prison, la manifestation de la présence de Dieu, pas finir dans mort, finir dans 10 monde qui sauvé. Ou quoi dire Zéolier finit sauvé? Non. Ou quoi dire Zéolier, sa famille finit sauvé? Non. Et il y a des autres prisonniers, frères et sœurs, qui sont témoins de ce qui s'est passé dans la prison et que beaucoup de gens dans la prison finissent sauvés au travers, frères et sœurs, de ce lieu secret dans la prière, dans la louange de Paul et Silas, et finir dans la manifestation de la présence de Dieu.
Frères et sœurs, il y a beaucoup de bons résultats qui déroulaient quand nous prions Dieu dans le secret, qui amènent un résultat positif. La vie cachée avec Christ en Dieu amène-nous la vie de victoire. La vie de réussite, la vie de succès, la vie de bonheur, la vie de satisfaction, la vie de bénédiction, la vie de grâce, la vie de protection, la vie de bienfait, ainsi de suite. Vivons cette vie cachée, secrète, privée, intime, confidentielle, dans la prière avec Christ en Dieu. Et on retrouve les mêmes résultats. Problème, frères et sœurs, pour disparaître. Difficulté, frères et sœurs, pour envoler. La porte qui est fermée pour ouvrir. Le ciment qui peut cimer, frères et sœurs, pour cimer, le Seigneur, les pauvres cimer. Ça même, ça la vie cachée là. Ça la vie secrète, ça la vie privée, intime, confidentielle, dans nos la vie de prière, les amène beaucoup de grandes bénédictions. Que pendant ces quelques jours qui restaient pour cette année, écroulement de 2025 et 2026 qui est devant nous, vivre ça la vie cachée en Dieu, avec Christ en Dieu. Haute nos lieux de sécurité, haute nos lieux que nous tout seuls, haute nos lieux qui tranquilles, avant qu'ils en font les plus bonheurs, priez bon Dieu, être en communion avec bon Dieu. Quand les enfants viennent à l'école, quand les enfants viennent au travail, les parents mettent un moment de la prière dans la journée. Mettre de côté un petit peu l'occupation, vous allez baguer, la l'assiette, passe-moque, tout ça là. Nous mettons un moment à part. Et si tous les jours capable d'être la même heure, laisse-moi dire, frères et sœurs, qu'on a beaucoup de choses extraordinaires qui passent. Moi, je vais lire, moi, je vais lire. Le Seigneur, réveille-moi. Montre-moi quel message qu'il a besoin d'apporter. Que ce soit pour les dimanches, que ce soit pour les jeudis, que ce soit pour les lundis. Il est arrivé dans des fois, c'est un casse-tête. Pour nous, il paraît un casse-tête. Mais Dieu, il est là. Dieu, c'est. Le problème là, c'est pour Dieu, ça, c'est lui qui vient de message. On casse pour la tête pour votre message. Non, bon Dieu, c'est son peuple, ça. Bon Dieu, il y a un message. Nous besoin de le message de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Et une certaine fois, frères et sœurs, bon Dieu, lève-nous. Lève-nous, frères et sœurs, vos sommeils, à l'heure que le sommeil là, d'où? Là que le sommeil là, comme à dire, un petit frère et sœur, nous peut dormir, mais le Seigneur, lève-nous. Il donne une pensée, il donne un verset, il donne une parole. Si nous ne pas lever, frères et sœurs, on dit qu'il ne faut pas lever. Si nous continuons de dormir, quand nous levons, tel l'air, message la faune. Message à perdu. Vous imaginez qui message bon Dieu de nous? Briller. Et pareil comme la manne qui bon Dieu, frères et sœurs, a envoyé avec le peuple d'Israël dans les désert. Si je ne pas lever, bonheur pour le ramasser la manne, la nourriture, la manne pour faune. C'est pour cela que ce soit les chrétiens, que ce soit les serviteurs de Dieu, et dans ce lieu de secret, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Vivons faire ça l'expérience là, où pour trouver où la vie pour bénir, où la vie pour heureux, où pour plein de satisfaction et où pour vivre une vie, frères et sœurs, voilà, avec le Seigneur dans la pleine satisfaction. Dieu bénisse autres, Dieu bénisse ces quelques paroles. À nous bénir le Seigneur, à nous louer le Seigneur ce soir. Alléluia. Merci encore, Seigneur, oh Dieu, pour tes paroles, Seigneur, pour la continuité, Seigneur.
de ce verset qui nous fait regarder hier, Seigneur, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Merci, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, oh Dieu, pour ces paroles, Seigneur, oh Dieu, dans un autre angle, Seigneur, dans la prière, Seigneur, dans ce secret, dans le lieu caché, Seigneur, qui, Seigneur, oh Dieu, te, Seigneur, montrez-nous, qui te permettent de pour passer, Seigneur. Oui, il y a une bénédiction qui est dedans, Seigneur. Il y a une grâce, Seigneur. Il y a une petite chose qui te révèle nous, Seigneur. Il y a une petite chose qui te le montre nous, Seigneur. Alléluia. Au travers de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. À ton nom seul soit toute la gloire. À ton nom seul soit toute l'adoration. Nous te bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Nous aimons la présence de ton esprit, de ton esprit. Nous aimons la présence de ton esprit, de ton esprit, aide-nous, Seigneur, à t'adorer. Nous aimons la présence de ton esprit. Nous voulons la présence de ton esprit. Nous voulons la présence de ton esprit, de ton esprit. Nous voulons la présence de ton esprit, de ton esprit. Je te vois, il est dans ton lit.